Merci beaucoup, tu me facilites la tâche en me donnant la parole en dernier, parce que au moins beaucoup de points ont été débattus, ça m'épargnera de revenir là-dessus. Mais en tout cas, je reviendrai quand même sur les félicitations à la Commission, parce que je pense qu'effectivement, c'est un moment historique pour le Maroc et pour nous tous. Vu le nombre d'auditions qu'il y avait, on était impatient de voir la conclusion et comment tout ça serait synthétisé. Je pense que ça, c'est un travail extrêmement, en tout cas, valeureux et riche qui a été fait pour synthétiser tous ces mois d'audition en ces quelques pages. Et c'est extrêmement, en tout cas, intéressant. Et c'était un plaisir de le lire, même si effectivement, sur certaines parties, on était obligé d'aller en diagonale, compte tenu du temps depuis qu'on a eu le rapport à disposition et de cette discussion d'aujourd'hui. Et je pense que ce sera là un des défis, parce que si déjà des personnes aussi initiées ont ce temps d'appropriation, je pense qu'il faudra faire un travail très détaillé pour justement partager tout cela. Et bon, moi j'ai eu la chance, c'est la deuxième fois dans la même journée que j'ai ce privilège, donc je suis privilégié, mais je pense qu'un des travaux de la Commission sera justement comment vulgariser et apporter de l'appropriation dans ce rapport. Donc sur les points, moi j'ai un point d'ordre général et ensuite deux points spécifiques. Sur les points d'ordre général, je rejoins un peu ce que disait Hassan tout de suite. Dans la synthèse, vous précisez que ce document n'est pas un programme gouvernemental, mais on va vers des élections, donc il y aura des partis politiques qui vont être dans la course. Il va falloir voir par quel mécanisme ce travail extrêmement riche va quand même être un des socles du travail gouvernemental, parce que la mise en œuvre est quand même du ressort gouvernemental. Donc ça, c'est le premier point. Donc je ne sais pas quel est le processus de gouvernance qui va être mis en place pour justement que ce travail extrêmement important puisse être partagé et puisse être quand même un socle à cela. Deuxième chose, je pense que effectivement, il y a beaucoup d'idées extrêmement intéressantes, mais par moments, je n'arrive pas à voir de manière précise le rôle des différents acteurs. Qui doit faire quoi? Parce que c'est vrai que il y a plusieurs acteurs, et comment cet ambitieux modèle sera articulé entre ces différents acteurs. Donc je pense que là aussi, il y a un travail important à faire pour que chacun se l'approprie et joue le rôle qu'il doit jouer dans cette dynamique. Donc une fois ces points d'ordre général précisés, j'ai deux éléments. Bien sûr, comme si Mohamed, si je ne parle pas de l'Afrique, c'est que peut-être que je ne serai pas au rendez-vous en m'attendant. Je pense que dans le rapport, on a été très timide dans la dimension africaine du Maroc. Je sens un peu une hésitation. On parle souvent de région. J'ai l'impression qu'on se positionne plus dans une région entre l'Europe et l'Afrique. Mais l'ancrage africain du Maroc n'apparaît pas dans le rapport. Et je pense que c'est une dimension extrêmement importante du modèle. Et peut-être que certains de nos plans antérieurs ont péché par cette absence de stratégie africaine et de continuum africain. Et là, je pense que c'est extrêmement important. On a parlé de l'Afrique quand on parle de migration, on a parlé de l'Afrique quand on donne des exemples de Tibu et autres, ou on a parlé de l'Afrique quand on parle des partenariats avec l'Europe, etc. Mais cet ancrage africain du Maroc, aujourd'hui, je pense que dans le nouveau modèle de développement, il est essentiel qu'on l'affirme à trois niveaux. À un niveau sociétal, parce qu'aujourd'hui, le Maroc n'est plus une terre de transit où on parle de phénomène de migration, c'est une terre d'immigration, que ce soit clair. On en aura très clairement de plus en plus. Et dans le nouveau modèle, il va falloir intégrer cette donne. Comment on les intègre, comment ils se fondent dans la société et comment ils deviennent aussi acteurs économiques. Et donc je pense que c'est extrêmement important. Cette dimension africaine doit être aussi dans les stratégies. Aujourd'hui, la stratégie Afrique doit être lisible et claire. Je pense qu'elle mérite un axe à elle seule, parce qu'elle est transverse sur toutes les dynamiques. Aujourd'hui, on rentre dans une zone de libre-échange continentale. Le Maroc a renforcé sa position sur le continent. La question politique du Sahara passe aussi par cette dynamique africaine. On l'a vu
avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc ce volet-là est important. Et d'ailleurs, il se traduit, j'ai dit aussi, donc sur l'axe sociétal, sur l'axe stratégique global, mais aussi sur les axes sectoriels. Quand on parle du tourisme, par exemple, sur la fiche du tourisme, on parle toujours des marchés émetteurs, etc. Aujourd'hui, pour moi, il est clair que le salut du tourisme post-Covid passe par la promotion du tourisme intra-africain. Et on le voit, un Nigérien, un Mauritanien dépense au quotidien au Maroc 3 fois plus qu'un Français ou un Espagnol. Et cette dimension-là, elle n'est pas présente. Donc je pense que le rapport a été très timide sur cet ancrage africain. Et c'est, en tout cas, je suis resté sur ma faim sur cette dimension. Et le deuxième point sur lequel je voulais un peu attirer l'attention, c'est sur la dimension du rôle de l'acteur public. Donc effectivement, un des nœuds qui a été identifié et qui est clair, c'est la capacité de l'acteur public pour la mise en œuvre. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, beaucoup de choses ne sont pas déroulées comme il se devait. Et vous-même, en tant que ministre, qu'ancien ministre, vous l'avez soulevé, que ce soit Aïdil ou vous-même. Et aujourd'hui, dans le rapport, on pousse pour plus de responsabilités au niveau des territoires, au niveau des régions. Déjà, l'administration centrale a des problématiques de ressources. Donc, donner plus de responsabilités. J'ai l'impression que, bon, oui, la régionalisation est un fait, il faut le prendre et il faut aller jusqu'au bout. Mais oui, peut-être. Mais déjà, on dit que l'un des problèmes fondamentaux de la mise en œuvre des plans antérieurs, c'est la faiblesse de l'acteur public. Si on va dans la régionalisation, où est-ce qu'on va se retrouver avec ces compétences qui vont être attribuées aux régions? Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour ce paradoxe de compétences du secteur public, et ce n'est pas des choses qui vont se régler dans les jours à venir. Donc je pense qu'il faut beaucoup de prudence dans ce transfert de compétences aux régions, parce que déjà l'administration centrale a une problématique. Et je n'ai pas vu, peut-être que je ne suis pas arrivé là-bas aussi, sur la rupture dans le renforcement de l'appel public à candidature pour les hautes fonctions de l'État. Je pense que c'est quelque chose dans lequel le nouveau modèle devrait être très en tout cas force de proposition, parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on voit certains pays qui ont bien réussi à transformer leur administration, c'est passé aussi par l'appel à des compétences extérieures, et ça passe quelquefois par l'appel à candidature, parce que c'est comme ça qu'on découvre un certain nombre de viviers d'acteurs qui peuvent jouer un rôle et redynamiser le public. Voilà, je vais me limiter là, parce que je pense qu'on a ensemble couvert un certain nombre d'aspects de la chose.